Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e webinaire intitulé Le référencement naturel, les optimisations techniques. Dans ce webinaire, nous allons donc nous intéresser aux optimisations techniques des sites internet, donc dans une optique de référencement naturel et d'une optimisation pour les moteurs de recherche. Donc premièrement, nous allons aborder la vitesse de chargement des pages web. Et deuxièmement, nous nous intéresserons à l'expérience utilisateur. Notre objectif ici, est que vous puissiez connaître les critères qui définissent un site performant. Donc, un site internet performant est un site qui présente des optimisations techniques qui améliorent sa vitesse de chargement, la qualité de son expérience utilisateur et donc sa convivialité. La vitesse de chargement. Pourquoi réduire la vitesse de chargement ? La vitesse de chargement des pages web est une optimisation technique qui a de l'influence sur l'expérience des internautes, ainsi que sur la visibilité et le classement sur les moteurs de recherche. 4 internautes sur 10 quittent une page web qui ne s'affiche pas au bout de 3 secondes. Et cela surtout sur dispositifs mobiles. La vitesse de chargement a des effets sur le taux de rebond et sur le taux de conversion notamment. Mais il est également pris en compte par les robots des moteurs de recherche qui explorent les pages web. C'est-à-dire que la vitesse de chargement a une grande influence sur le fait que les utilisateurs restent ou non sur un site internet et qu'ils effectuent une intention d'achat par exemple. Voici quelques outils pour tester la vitesse de chargement. Premièrement, on peut parler de Pingdom, donc qui va être un outil qui nous permet d'évaluer la vitesse de chargement d'un site web et nous donner certaines recommandations vis-à-vis des différentes étapes de chargement d'une page web. On a également pour les sites, pour évaluer l'expérience de chargement des sites mobiles, Think with Google, qui est un outil qui nous permet de simuler une expérience sur mobile et d'avoir un certain nombre de recommandations pour améliorer la vitesse de chargement sur un dispositif mobile. Ces recommandations sont directement données par Google. On a également GTmetrix. Donc GTmetrix est un outil qui nous permet d'avoir des informations concernant la vitesse de chargement, mais surtout un certain nombre d'optimisations techniques qui peuvent être effectuées pour améliorer la vitesse de chargement d'un site internet. Ensuite, nous avons un des outils les plus utilisés qui est le PageSpeed de Google qui va nous donner aussi un certain nombre d'informations concernant les optimisations techniques qui devraient être réalisées pour améliorer d'une part la vitesse de chargement, mais aussi améliorer l'expérience des utilisateurs lorsqu'ils naviguent sur un site web. Parmi les recommandations qui sont souvent effectuées par ces outils, on a l'optimisation des images, c'est-à-dire compresser la taille des images pour que celles-ci s'affichent plus rapidement, ainsi que l'amélioration du chargement de certains fichiers par le navigateur. Dans ce cas-là, on parlera par exemple de mise en cache de certains fichiers, c'est-à-dire d'une compression qui va nous permettre d'afficher plus rapidement certains contenus d'une page web. L'expérience utilisateur. Pour qu'un internaute ait une bonne expérience utilisateur, il faut premièrement qu'un site soit convivial. Ici, on va s'intéresser à deux aspects de la convivialité. Donc, premièrement, on va s'intéresser au responsive web design, aussi appelé le design adaptatif. Le design adaptatif, il permet de bénéficier d'une expérience multidispositif. Ceci, parce que le design adaptatif permet d'adapter les contenus à la résolution des différents dispositifs qu'on va utiliser. Généralement, on va alors avoir un site qui va être optimisé pour les ordinateurs, pour les grands écrans, les écrans de taille plus réduite, pour les tablettes et pour les dispositifs mobiles et donc les téléphones intelligents. Le site web est donc accessible sur un grand nombre de dispositifs.
L'accessibilité est un autre point majeur en fait de cette expérience utilisateur. D'une part, donc, il doit être accessible aux utilisateurs, mais il faut qu'il soit aussi accessible aux moteurs de recherche. Lorsque l'on construit un site internet, il est important en fait d'organiser et de hiérarchiser le contenu grâce à des langages de balisage notamment pour faciliter l'accès à l'information pour les internautes, mais aussi pour les robots des moteurs de recherche qui explorent et indexent en fait les contenus des pages web. Ceci donc dans une optique d'améliorer l'indexation des pages web et donc d'obtenir un meilleur référencement naturel. Pour terminer cette partie sur l'expérience utilisateur, j'aimerais aborder avec vous l'ergonomie. Donc l'ergonomie est donc un concept assez large, surtout lorsque l'on s'intéresse au site internet. J'aimerais m'attarder en fait sur un principe fondamental de l'ergonomie qui permet en fait d'accéder à l'information de manière efficace. Ce concept en fait, c'est celui de la règle des 3 clics. C'est un principe qui peut être perçu comme un peu radical, mais il résume bien l'ergonomie d'un site web. Ce que je veux dire par radical, en fait, c'est parce qu'il ne faut pas forcément le prendre à la lettre. Par contre, si l'on tend vers ce principe des 3 clics, on favorise en fait l'accès à l'information, donc l'expérience utilisateur, et donc on rend le site plus ergonomique. Cette règle des 3 clics, en fait, elle souhaite que l'utilisateur puisse accéder au contenu qu'il recherche en 3 clics. Donc ce n'est pas toujours réalisable compte tenu en fait de la complexité qu'on peut avoir d'une architecture ou d'une arborescence d'un site internet. Ça dépend vraiment de la complexité du site, mais c'est un principe vers lequel il est judicieux en fait de se diriger pour améliorer l'expérience utilisateur. C'est donc en mettant en œuvre ces différents principes, c'est-à-dire en améliorant la vitesse de chargement d'un site internet, ainsi que l'expérience utilisateur, donc la convivialité, l'accessibilité, ainsi qu'un minimum d'ergonomie, que l'on va pouvoir en fait rendre un site internet plus performant et donc favoriser son apparition sur les moteurs de recherche. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.